C'est le journal du télétravail. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, chantait Gilbert Montagnier. Ok, on va s'aimer, mais est-ce qu'on peut télétravailler sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier ? En clair, peut-on choisir librement le lieu depuis lequel on veut ou on va télétravailler, y compris loin, très loin de son bureau et hors de France, à l'étranger ? Eh bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Peut-on choisir de télétravailler où l'on veut, y compris loin des murs de son entreprise et hors de France ? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Journal du télétravail avec Sandra Thierry, avocate spécialisée dans les recrutements à l'international, qui a créé tout début mars à Toulouse le cabinet Copper avec 2 associés, cabinet qui traite notamment des sujets de mobilité internationale. Bonjour. Bonjour. Première question assez simple, quand on est un employeur, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'interdire à un salarié de télétravailler en dehors de la France ? Alors, pour l'international, effectivement, c'est plus facile de maîtriser les problématiques de télétravail et de les encadrer Mmh. dans la mesure où l'employeur a une obligation de sécurité, une obligation d'assurance, une obligation de protection sociale qui fait que à l'étranger, le télétravail ne coule pas forcément de source, enfin en tous les cas nécessite un encadrement qui fait que l'employeur peut le refuser. Il peut le refuser, mais est-ce qu'il peut donc il peut l'interdire en fait? Il peut l'interdire complètement et d'ailleurs nous c'est une recommandation que l'on fait aux entreprises, c'est-à-dire soit elles sont en mesure de mettre en place un encadrement qui prend en compte tous les aspects contraignants et techniques Mmh. générés par le télétravail international et notamment s'assurer en premier lieu qu'on est dans un pays qui l'autorise légalement et où on peut en toute légalité, c'est-à-dire avec un visa, exercer son activité Mmh. ou sans visa si on est un salarié qui a la nationalité du pays où il veut télétravailler. Donc, soit l'employeur a cette capacité d'encadrer les choses et auquel cas on recommande vivement qu'il le fasse, soit l'employeur a absolument pas la capacité, le temps ou autre d'encadrer les choses et dans cette hypothèse-là, il vaut mieux, si on a une charte télétravail, accepter le télétravail à l'exclusion des situations internationales. Est-ce qu'on peut, faire un entre-deux et par exemple autoriser certains pays et pas forcément tous les pays? Oui, vous pouvez complètement sélectionner les pays possibles de télétravail Mmh. en fonction des possibilités offertes par la législation. Et par exemple, vous avez de nombreux pays qui ont mis en place des nomades visas Mmh. qui permettent à des personnes qui n'ont pas d'entreprise d'accueil qui sollicitent leur venue pour travailler dans le pays. Donc c'est vraiment le cas du télétravail international. Ce nomade visa permet du coup en toute légalité de télétravailler depuis un pays. Mmh. C'est pas le cas de la France par exemple. Nous pour accueillir des télétravailleurs internationaux, on n'a pas encore de cadre qui permet de l'encadrer. Est-ce qu'un moyen de contourner ça, ça peut aussi pour une entreprise, d'exiger que son salarié soit en capacité d'être présent en cas de besoin dans l'entreprise en moins de X heures, 12 heures ou 24 heures? Ce qui laisse la possibilité de travailler de beaucoup d'endroits, mais pas forcément de partout, parce qu'il faut un minimum de temps évidemment pour s'organiser et prendre un avion si on est à l'autre bout du monde. Alors, si vous encadrez en fonction du nombre d'heures, quand on est sur l'international et qu'il y a beaucoup d'heures, vous pouvez effectivement le contourner, le faire comme ça. Mmh. Pourquoi je le recommanderais pas? C'est parce que certes, ça permettrait de se limiter, par exemple, aux pays limitrophes, mais ça ne résoudrait absolument pas nos problématiques. Alors là, pour le coup, les pays limitrophes, ça Mmh. résoudrait notre problématique de visa parce que c'est l'Union européenne, mais on n'a pas encore parlé des autres problématiques, c'est-à-dire que sont les cotisations Mmh. sociales, la fiscalité et les notions notamment d'enregistrement, le cas échéant, d'un établissement étranger pour pouvoir payer des cotisations. Alors justement, quels sont les impacts, d'un point de vue, des cotisations, d'un point de vue, fiscal, d'un point de vue de la couverture sociale, de la retraite, et autres? Alors, le principe qui encadre les cotisations sociales, c'est un principe de territorialité. Donc, on doit cotiser Mmh. dans le pays où on travaille et ce n'est que par exception
qu'on a le droit de cotiser dans son pays d'origine. L'exception, c'est un détachement sécurité sociale qui permet de continuer à cotiser valablement depuis le pays d'origine. Donc, dans les situations de télétravail international, la difficulté, c'est que on n'est pas dans une situation où on va exécuter une mission pour le compte d'une entreprise en France, par exemple. Donc, c'est compliqué d'obtenir un détachement. Ou bien, il faut l'encadrer avec une autorisation de travail. Quand on est dans l'Union européenne, une des possibilités pour cotiser valablement en France, c'est de dire au télétravailleur international, OK, j'accepte le télétravail international au sein de l'Union européenne, mais à condition que ça soit pour une durée, par exemple, inférieure à 183 jours, donc c'est 6 mois, pour des raisons fiscales. Comme ça, le salarié garde sa résidence en France et s'il travaille au moins 25% de son temps en France, alors il cotise valablement en France. Donc, ça permet, pour ces cas très précis, un salarié résident fiscal de France qui travaille au moins 25% de son temps en France, de valablement cotiser en France. Donc, dans ce cas-là, s'il arrive quoi que ce soit à l'étranger, accident de travail, s'il a besoin de soins de santé ou autre, il sera couvert à hauteur des tarifs français. Et il continuera à être protégé par la mutuelle groupe, la prévoyance groupe. Ça n'est pas le cas. À l'inverse, si jamais on accepte le télétravail dans un pays, soit de l'Union européenne, mais qu'il n'y a plus de résidence ou d'activité en France, soit dans un autre pays hors Union européenne. Et dans ces cas-là, il faut vérifier la législation sécurité sociale du pays d'accueil pour vérifier si, oui ou non, il considère cette activité de télétravail international comme du travail depuis le pays où le salarié a décidé d'exercer. Et si oui, alors les cotisations sociales locales seront dues, ce qui rendra la vie de l'entreprise très complexe. Prenons quelques exemples peut-être un peu concrets pour essayer d'être sûr d'avoir bien compris les différents cas possibles. Je suis une entreprise organisée 100% en télétravail. J'ai un développeur à Berlin. Est-ce qu'il faut que j'ai une filiale en Allemagne pour pouvoir le payer? Comment ça se passe dans ces cas-là, par exemple? Vous avez les points d'entrée. Donc, moi, je dis toujours qu'il y a un 4 pattes pour les aspects techniques les 4 pattes du mouton. Donc, on va avoir l'immigration. Donc là, on est bien, on est en Allemagne. Vous allez avoir après la sécurité sociale, le droit du travail et la fiscalité. Donc, le droit du travail, on peut faire un contrat de travail français. Il faudra juste respecter les dispositions du droit du travail allemand. Mais par contre, pour les cotisations sociales et la fiscalité, comme vous embauchez un résident fiscal allemand qui travaille en Allemagne depuis l'Allemagne, et comme on est sur le principe de territorialité, je paye mon impôt où je travaille, il faudra mettre en place un système pour précompter l'impôt allemand. Pareil pour la sécurité sociale, je paye mes cotisations sociales où je travaille, donc il faudra payer les cotisations sociales allemandes, même si c'est un employeur français. Donc tout ça fait que parfois, moi, mes clients, ils renoncent à faire un contrat de travail français parce que c'est trop compliqué, et alors ils peuvent effectivement utiliser une autre solution. Alors, succursale, filiale, ça sera vraiment en général, quand il y a un vrai projet de développement dans un pays. Rarement quand on a un seul salarié à recruter. Ça peut être aussi une solution plus simple, que la personne soit en indépendant, ou sinon il reste toujours la solution du portage international. Question aussi pratique, un salarié français qui s'installe en Allemagne, qui donc devient résident fiscal allemand, mais qui a un contrat de travail avec un employeur français qui réalise un travail à distance. Son contrat de travail reste français. Il bénéficie des vacances et des droits liés au droit du travail français ou allemand dans ce cas? Le meilleur des deux. Le mieux disant. Voilà, on a un traité européen, le traité de Rome 1, qui vous dit que vous avez le droit de choisir déjà la loi applicable au contrat, mais c'est sous respect des dispositions impératives plus favorable du lieu d'exécution habituel du contrat, donc l'Allemagne, mais aussi du lieu avec lequel le contrat entretient les liens les plus étroits. Donc quand on a un employeur français, c'est compliqué de jouer sur les liens les plus étroits sont avec l'Allemagne parce qu'il est situé en Allemagne et il paye son impôt et ses cotisations sociales en Allemagne. Donc nous, notre recommandation, c'est vraiment de faire du droit comparé, de regarder le droit allemand, le droit français et de donner le meilleur des deux.
Pour les congés payés en tant que tels, c'est très facile si on a 20 jours, 25 jours. Pour la durée du travail, c'est un peu plus complexe. Par exemple, en Allemagne, ils vont avoir des forfaits 40 heures par semaine. Nous, on peut avoir 35 heures, ça c'est facile, mais on peut avoir du forfait jour. Et du coup, il faut combiner, si vous voulez, les deux droits impératifs des deux pays. Et puis le salarié, finalement, se retrouve gagnant sur cette partie-là, en tout cas pas perdant. Alors, dans quel pays est-ce qu'on doit s'installer si on veut vraiment être gagnant sur tous les tableaux? Quel est le plus favorable par rapport à notre propre législation si on veut prendre le meilleur des 2? Vous nous conseillez d'aller où? Pour le droit du travail, en toute honnêteté, la France, on est un très bon pays. Si c'est niveau durée du travail, congés payés, protection, etc., on est très bien en France. Mmh. Par contre, si le salarié décide d'aller à Hong Kong, à Singapour, encore mieux à Dubaï ou dans les Émirats, forcément, il aura un net supérieur à ce que lui donnerait un net français avec impôt sur le revenu français. Mmh. Ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que quand, il y a 2 ans, la France a été confinée et que certains, sont partis télétravailler et s'isoler, à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, sans finalement que l'employeur soit forcément, au courant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut, côté employeur et salarié, être absolument, au clair sur l'endroit d'où on télétravaille et si ça se fait depuis l'étranger, s'assurer que toutes ces questions, qu'on vient d'évoquer ont bien été, traitées. Exactement, la clé, c'est-à-dire qu'il faut pas se dire que c'est simple et qu'il y a pas de problématique. Il y a forcément des problématiques, autorisation de travail, couverture sociale, fiscalité. On a plusieurs cas de télétravail international. Mmh. Donc vous avez effectivement des cas de recherche de talents qui sont situés dans un pays et qui veulent pas en bouger. À l'inverse, vous pouvez avoir des salariés qui sont franco-français mais qui ont une problématique, par exemple, de familiale, qui nécessite de se rendre plus fréquemment à l'étranger et de télétravailler en partie à l'étranger. Mmh. Vous avez aussi de plus en plus un mode de télétravail qui est demandé par les salariés que les Américains appellent le workation. Prolonger un séjour de vacances par une période de télétravail. Exactement, je suis allée en Thaïlande, j'adore. Je demande 1 ou 2 mois de plus et je télétravaille, c'est 1, 2 mois complémentaires. Mmh. Alors, il faut quand même prendre la précaution de l'assurance santé internationale parce que donc la sécurité sociale française et la mutuelle vont rembourser, mais à hauteur des tarifs français. Donc, il faut être dans un pays où les tarifs sont relativement similaires. C'est dur à comparer. Donc, par prudence, il vaut mieux prendre une assurance santé internationale qui permet d'être sûr que si par exemple il y a un accident lourd, on sera remboursé. Après, on n'aura pas de problématique au niveau impôt sur le revenu. Pour les cotisations sociales, ça peut être quand même recommandé de faire un certificat de détachement parce que s'il se passe quoi que ce soit à l'étranger, les autorités françaises sont en droit de demander mais pourquoi diable est-ce qu'il a eu un accident du travail ou autre au Sénégal ou en Thaïlande. Peut-être, une dernière question. Est-ce que, ce sont vraiment des sujets que vous voyez arriver de plus en plus souvent? Et est-ce que concrètement, vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui, de salariés, et d'employeurs qui, vous interrogent sur ces questions du télétravail international? Très concrètement, j'avais une activité il y a 2 ans qui était à 95% mobilité internationale classique à l'ancienne, détachement, expatriation, contrat local. Maintenant, à au moins un quart de mon temps, on est interrogé sur des situations de télétravail international, remote work, work from anywhere, workation, tout Mmh. ce qui s'appelle flexible work. Et donc, effectivement, je vous confirme que c'est une tendance lourde et quelle que soit la taille de l'entreprise, que ça aille de la PME au grand groupe, tout le monde est confronté à cette problématique. Merci beaucoup, Sandra Thierry. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans les recrutements à l'international, la mobilité et donc le télétravail international et que vous avez créé début mars à Toulouse le cabinet Cooper avec 2 associés, cabinet qui traite notamment de ces sujets de mobilité internationale et de tous leurs aspects, tels que nous venons de, les évoquer, rapidement dans ce podcast aujourd'hui. Merci.
c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez sûr ainsi de ne manquer aucun nouvel épisode. Laissez-nous également un commentaire ou une note et de préférence 5 étoiles. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.